Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez, il n'y aura qu'un seul tirage, un seul message et je vais utiliser ces trois jeux qui sont tous absolument magnifiques. Les infos sont toutes en barre de description. Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient s'en procurer n'importe quel. Toutes les infos sont en barre de description. À ma connaissance, ils sont tous édités. Et bien entendu, le Magic Luna, je ne sais pas si je dois encore le présenter, mais voilà. Le Magic Luna, si vous le voulez, là, il y a un code promo. Et ça aussi, c'est en bas. On va y aller. On va aujourd'hui demander, avec un tarot et deux oracles, quel est le message que tu dois entendre finalement? Qu'est-ce qui doit être dit aujourd'hui? Ok, on y va. Je commence avec le tarot des royaumes célestes, lien en barre de description si vous le souhaitez. Et ici, on va prendre 3 lames ou 3 arcanes, vous dites comme vous voulez. Ce qui doit être dit. Une personne a énormément réfléchi. Une personne a réfléchi par rapport aux décisions qu'il ou elle a pris ou a prises. D'accord, je vais toujours parler au féminin, comme ça c'est dit. On ne se pose plus la question. Et à toi, pardon, je vais toujours parler au masculin. Et si tu veux le mettre au féminin, tu peux. Donc ici, on a un homme ou une femme. À partir d'ici, tu fais des transitions. On a un homme qui a énormément réfléchi, qui sait vraiment poser des questions sur les décisions qu'il a prises, peut-être de manière un petit peu irréfléchie, justement. Des décisions qu'il a prises de manière un peu lunatique, de manière un petit peu trop vive, et qu'il regrette, qui le rendent triste, qui le rendent malheureux, qui lui font finalement aller dans les méandres de son âme, regarder si le choix était bien le bon. Et là, il n'est pas très sûr, il réfléchit énormément à propos d'une de ses décisions qui... ici, on a quelqu'un qui finalement n'en est pas encore au point de regretter, mais en tout cas qui se dit qu'il n'a peut-être pas pris la bonne décision, qu'il a peut-être été trop impulsif, trop rapide, trop franc, trop froid, trop direct dans ce qu'il a dit, et qu'il aurait peut-être mieux fait de tourner cette fois la langue dans la bouche, parce que maintenant, eh bien, il regrette, il est triste, et ça le rend aussi un petit peu mélancolique. On continue. On y va. Je pose des questions après, évidemment. Si tu me connais, tu sais que je vais le faire. Si tu me découvres, je te le dis. Je vais toujours aller poser des questions de précision parce que, eh bien, le message, c'est très bien. Mais nous, on est des humains et on ne s'en contente pas. Ok, on y va. Donc, on a cette personne qui réfléchit, qui a été trop vite, qui a pris des décisions trop vite, et du coup, ça le rend mélancolique parce qu'il se rend compte que la décision qu'il a prise, elle ne le rend pas heureux. Donc, il se dit, j'ai peut-être pas bien pris ma décision. On voit ici une idylle, une romance qui finalement va s'améliorer. On a un mouvement qui va vous ramener l'un à l'autre, mais par contre, le mouvement est assez lent. Soit toi, soit ton autre, un des deux est près de la mer ou va à la mer, on a un cours d'eau. Et on a ce moment où, près d'un cours d'eau, près de la mer, près d'un fleuve, près d'un lac, près d'une rivière, etc., eh bien, d'un seul coup,
une prise de conscience se fait. Pourquoi à cet endroit-là? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Et là, l'idylle devient une romance beaucoup plus forte. On se rend compte que finalement, c'est l'autre qui nous améliore. Et on se rend compte surtout qu'il y a moyen d'améliorer les choses. Et que cette relation, elle est palpitante, elle est exaltante, à condition qu'on y mette un peu du sien, à condition que chacun mette la main à la pâte. On peut finalement renverser toutes les idées reçues. Il change d'avis, ça va changer vos vies. Pourquoi? Eh bien parce que il va enfin comprendre que beaucoup de choses sortent de son imagination et à contrario que beaucoup de choses qu'il pensait irréelles, qu'il considérait comme des affabulations en fait sont bien réelles. On a ici un célibat ou une solitude qui prend fin. Deux solutions, soit ton autre a peur de vivre en couple et va enfin comprendre que finalement c'est pas en s'enfonçant dans sa solitude qu'il va être heureux, soit eh bien c'est toi qui es seul et qui attend ton autre et ça prendra fin. On a ici son âme d'enfant et ton âme d'enfant qui est encore blessée. On vous a raconté trop de bobards, à l'un comme à l'autre. On vous a raconté trop d'histoires. Maintenant, c'est difficile d'y croire. Eh bien, cette âme d'enfant, profitez-en. Pourquoi? Eh bien, parce que certes, elle est blessée et ça impacte la vie d'adulte, mais l'enfant a des propriétés. L'enfant est résilient, l'enfant a de l'imagination, l'enfant a des trésors cachés en lui. Et puis l'enfant, il sait sourire de petites choses. Faites comme lui. On continue. Ici, ce qu'on te dit, c'est que tu as l'impression que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un de cher, que quelque part c'était un peu une escroquerie, qu'on t'a fraudé, qu'on t'a menti, qu'on t'a arnaqué. C'est peut-être ton autre qui t'a menti ou qui t'a arnaqué, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui a fait en sorte de te mentir, de t'arnaquer, entre guillemets, pour mettre la zizanie entre vous. Et là aussi, on voit que finalement, si tu blesses, pardon, si tu soignes tes blessures d'enfant et que tu reviens à l'équilibre, et bien finalement, ce genre de petites mesquineries, on ne pourra plus te les faire car tu seras solide. Ici, on te dit, la chance tourne, la roue tourne. Et si tu as fait le bien, tu vas recevoir ton bien. Par contre, attention, parce que comme tout le monde, tu as probablement parfois été maladroit ou maladroite, et le moment est venu de faire un vrai examen de conscience, et si à un moment tu as, même sans le vouloir, été maladroite, été pas trop gentille, été égoïste, etc., 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 et on l'est tous de temps en temps, eh bien, on ne te demande pas de te flageller, mais de le reconnaître. Si tu le reconnais, eh bien l'univers sera beaucoup plus doux envers toi aussi. Hein. N'oublie pas qu'on fait tous des bêtises. Et alors cet oracle-ci, c'est un oracle où toutes les cartes, sauf une ou deux, ont deux sens. Donc on doit toujours les prendre comme elles viennent. Ici, ce qu'on te dit, c'est ne sombre pas dans le désespoir. Tu peux croire que tout est fini, que tout est foutu, ou alors c'est ton autre qui est complètement désespéré, se disant que tout est fini, que tout est foutu, que cette fois cette escapade, c'est l'escapade de trop, que cette fois cette mauvaise décision, c'est la mauvaise décision de trop. Mais non, dans la vie, quand on veut, on peut réparer beaucoup de choses si on le fait avec le cœur, et bien sûr si les deux humains en présence le veulent. Donc si tu veux, eh bien tu pourras l'accepter parce que oui, cette personne va revenir vers toi. Et ici on te dit, avec cette lame-là, que finalement c'est dans tes mains, à toi qui me regardes, que tout va reposer. Oui. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Que tu vas devoir prendre des décisions, tu vas devoir trancher, tu vas devoir aussi trancher de manière définitive. Il ne s'agit pas ici de dire oui mais non, ou de jouer à ah ben je vais lui dire non, mais pour lui dire oui après. Non. Réfléchis bien parce que ta décision, ça devrait être une décision. Si tu dis oui, c'est un oui. Si tu dis non, c'est un non. Si tu dis peut-être, c'est un peut-être, mais alors c'est un peut-être où tu ne joues pas avec l'autre. Où tu prends du temps pour réfléchir et où tu dis, eh bien voilà, dans autant de temps, je te donnerai une réponse, quelle qu'elle soit.
Ici, on te parle d'une personne divorcée ou d'un divorce à venir. On te dit que ça crée beaucoup d'émotions et de malaise, peut-être chez toi, peut-être chez ton autre. Ce divorce concerne une femme brune, froide, au caractère assez... qui parle de manière assez sèche, assez aride, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, quelqu'un qui est très carré, quelqu'un qui manque peut-être un peu de sourire, ou alors qui a des sourires faux, des sourires de façade. On te dit aussi que après le malaise que cela va provoquer dans ta vie ou dans la vie de ton autre, vient l'excitement. L'excitement pas sexuel, mais l'excitation au sens de c'est un univers de possibles qui s'ouvre devant moi. Et ça, c'est vachement bien. Et la vitalité est retrouvée, la joie de vivre, le plaisir d'être là, d'aimer et de partager. Et maintenant, avec le Magic Luna Love, qui est un oracle que j'adore. Donc, on fait des petits bisous à Delphine, qui en est la créatrice, hein, c'est Magic Luna. Je vous mets tout en barre de description, mais elle a créé le Magic Luna et le Love, et c'est deux oracles vraiment pépites, à la portée des pros comme à la portée des gens qui le font pour le plaisir. En plus, comme ils sont très jolis, c'est un peu collector, hein. À la limite, c'est des petits bonbons à avoir à la maison. Alors, la première chose que moi je veux savoir, c'est est-ce que cette personne, là maintenant, a des pensées à ton égard? Si oui, on verra ce qu'il pense. Oui, absolument, surtout le soir. Envie de te rejoindre. Envie de pratiquement pouvoir te parler par la pensée. Envie de discuter, envie de te demander pardon, envie d'échafauder un plan pour être sûr de ne pas se tromper et de pouvoir revenir à toi de manière intelligente. Et en conclusion, ce qu'il veut, c'est s'installer avec toi dans une routine, mais pas une routine de manière lourde et chiante, hein. Une routine dans le sens, ben voilà, la routine c'est qu'on se voit régulièrement, qu'on se cache pas, qu'on s'assume, c'est le quotidien en fait, hein. Il n'y a rien de mal dans une routine. Alors, on voit que cette personne regrette une décision un petit peu prise sans trop réfléchir. Est-ce que cette personne va reconnaître qu'il a fait une erreur? Non. Alors, reconnaître qu'il a fait une erreur, c'est très compliqué pour ton autre, hein. Il va plutôt essayer de noyer le poisson, de te dire j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais voilà, être loin de toi m'a fait me rendre compte à quel point tu comptes pour moi, à quel point tu es la clé qui finalement amène le soleil dans ma vie. J'ai besoin de toi, je sais que tu es très important pour moi. Cela dit, est-ce qu'il va reconnaître qu'il s'est trompé et qu'il avait tort? Non. Vous allez enfin pouvoir faire des compromis et ça va vous amener à des échanges vraiment amoureux. C'est l'amour fou, autant physiquement que sur le plan plus spirituel et intellectuel. Et d'ici l'automne, attendez, hein, donc comme la vidéo est intemporelle, tout cela se produit dans les 9 mois. Voilà, vous comptez 9 mois. Et dans les 9 mois, il y a ça qui se produit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer dans le futur avec cette personne ? Cette personne qui vous a fait énormément pleurer va se transformer et vous allez vous transformer aussi. Des décisions vont être prises et là encore, on vous rappelle que vous avez la possibilité de prendre des décisions. Vous allez pouvoir vous faire confiance. La confiance va s'installer, va s'instaurer. Une confiance qui avait été un petit peu perdue. Parce que comme vous avez trop fait confiance, vous avez été trompé. La confiance, c'était un petit peu abîmé, enlisé. Et là, ça revient. C'est génial, c'est canon. La personne se montre généreux et je précise encore une fois que la générosité c'est pas forcément de l'argent, on peut être généreux de son temps, on peut être généreux de son écoute, on peut être généreux de ses sourires, d'accord, on peut être généreux du cœur, tout simplement. Et la personne, vous allez faire un petit déplacement ensemble ou un petit week-end ou une journée, je sais pas, dans un spa.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réconciliations et que les incompatibilités d'humeur vont être solutionnées. Voilà. Alice est venue nous rejoindre. Alors Roméo, il s'en fout des cartes, mais Alice, elle l'adore. Elle ne peut pas s'en tenir éloignée. Ah. Alors ici, ce qu'on te dit, c'est que il y aura un rapprochement charnel, mais que dans la précipitation et avec la nervosité, soit toi, soit ton autre, soit les deux, ben il y aura un petit goût de oh bah on a raté notre coup, faut qu'on recommence ça pour que ce soit mieux. Mais qu'à cela ne tienne, votre union est profonde, intuitive, protégée, sacrée, et clairement tout va bien se passer. Voilà, donc n'ayez crainte, c'est pas grave, il y aura peut-être simplement une panne ou un petit souci, ou alors peut-être que vous aviez prévu une nuit avec des pétales de rose sur le lit, et puis urgence, voilà, ça décale tout, ça embête tout, ou quelqu'un, je sais pas, hein, a mal au dos, etc. Et ça gâche un petit peu le bazar, mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise, parce que votre union, comme j'ai déjà dit, c'est une union profonde, intuitive, sacrée, protégée, donc n'ayez crainte, c'est pas grave, ça arrive au meilleur, ce n'est que partie remise et c'est pour que ce soit encore mieux la prochaine fois. Et bien voilà, pour moi ce sera tout. La guidance était courte mais je l'ai trouvée intéressante, je l'ai trouvée intense avec beaucoup de messages pleins de sens. J'espère que pour toi aussi, ça a été instructif. Je te souhaite d'accueillir les messages que tu as entendus. Il n'y a pas de hasard. Si tu l'as entendu, c'est que tu devais l'entendre. Alors évidemment, ça peut être le présent, mais ça peut aussi être le passé ou le futur. Ainsi, je t'invite juste à entendre, à laisser te traverser et à garder ça dans un coin de ta tête. Parce que le futur, ça se prépare, pas pour éviter, mais pour mieux naviguer. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à bientôt.